Bonsoir mes chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la pleine lune pour les signes d'eau. Alors déjà, on va voir ce que cette pleine lune va mettre en avant avec le jeu de Katia, le 77. Alors, elle met en avant qu'il y a... On voit une naissance, on voit des projets. Mais pour le moment, c'est un peu un état un peu évanescent, entre guillemets, parce que c'est vous cherchez exactement comment les concrétiser. On voit que vous êtes sur un rond-point, que vous êtes un peu isolé, et vous prenez sur vous, vous êtes en phase d'analyse. On voit cette phase de repli, mais l'avantage, c'est que sur ce rond-point, il y a deux sorties. C'est vous, petit à petit, qui allez choisir quelle direction prendre. Mais on voit qu'il y a encore cette notion d'hésitation. Et avec cette phase un peu de gestation, on voit que les projets sont à venir, les créations sont à venir ou les rencontres sont à venir. Mais ce n'est qu'une amorce. Qu'une amorce parce que pour le moment, vous êtes un peu en mode de repli et vous ne savez pas trop où aller. Alors on voit que vous allez rentrer dans une période de beaucoup de communication. On voit qu'il va y avoir des appels, donc il y a une notion de connexion avec l'extérieur, il y a une notion de soleil, de triomphe, et il y a une notion de sagesse. Alors ça veut dire qu'il y a certaines choses que vous allez comprendre, que vous avez compris. C'est vrai qu'on a vu qu'avec la nouvelle lune, il y a beaucoup de signes qui sont dans un nouveau cycle, qui sont dans une phase de recommencement, qui sont en train d'amorcer une fin de cycle. Donc tout ça, ça vous amène dans une compréhension, une sagesse et un repli. Et il y a la communication. La communication va être très importante à partir de cette pleine lune. Alors bon, si vous êtes vraiment dans cette phase projet qui sont vraiment en période de gestation, c'est le moment d'avancer avec sagesse. Vous allez aller petit à petit vers le triomphe. Alors on va regarder qu'est-ce qu'il y a par rapport au passé. Bon, il y a vraiment cette notion où c'est que là, on voit que vous étiez un peu enfermé parce qu'il y a la notion de porte. Et là, petit à petit, vous allez aller vers cette ouverture puisqu'il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Alors, dans le passé, vous avez eu des cadeaux de la vie, mais je pense que vous n'avez pas su vous en servir. Vous n'avez pas su les optimiser et donc c'est ce qui vous a laissé un peu en demi-teinte. Mais cette notion de cadeau nous montre aussi les nouveaux cycles qui sont à venir. Ça veut dire qu'il faut tirer la leçon de son passé pour amorcer les nouveaux cycles. Alors, ce qui vous bloque pour le moment, pour le futur, c'est cette redondance, cette connexion toujours avec ce passé qui vous perturbe. Là, il y a des chapitres qui ne sont pas fermés et bon, même s'il y a des amorces de belles choses qui se profilent à l'horizon, encore on voit qu'il y a des fils qui sont pas coupés. Il y a ce passé qui est un peu trop important, donc il y a des schémas qui reviennent. Il y a cette notion de schéma qui revient. Alors là, ça, c'est la carte, la magnifique carte, c'est les objectifs, c'est votre futur. Et vos objectifs, on voit vraiment cette mort et cette renaissance. Ça correspond vraiment à ce que j'ai pu ressentir avec les phases de la nouvelle lune, avec ces fins de chapitre, avec ces recommencements. Là, c'est vraiment vos objectifs. Vous allez partir dans une renaissance. Vous allez partir dans quelque chose de différent qui va vous correspondre. Et on va voir votre énergie actuelle. C'est une belle énergie parce que actuellement, on voit que petit à petit, vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Il y a cette phase de... Il y a cette notion de justice, il y a cette notion de yin et le yang, comme si chaque chose trouvait leur place et qu'enfin, vous alliez dans une démarche juste qui vous correspond. Alors peut-être que certains d'entre vous vont passer à un jugement, peut-être qu'il y a des notions de divorce, de séparation, d'achat, mais là vraiment c'est vraiment votre énergie actuelle, c'est une énergie de justice et d'équilibre. Alors on va continuer. Alors on voit qu'il y a cette notion de signature, cette notion d'ouverture de nouvelles voies qui vont vous être amenées. Alors dans le passé, alors c'est pour ça qu'on l'a vu au départ, dans le passé, qu'on l'a vu au niveau de la coupe, c'est avec ces cadeaux, il y a eu des projets qui ont commencé à mettre
à venir, qui sont en phase latente. Vous avez commencé à les mettre en place, mais à l'heure actuelle, ils sont simplement en phase de gestation. Donc c'est vraiment c'est cette énergie du passé qui revient et que la Lune va sûrement révéler. Avec ce travail sur le passé, ce travail sur ces schémas, ce travail sur ces connexions toujours aux mêmes personnes qui vous attirent vers le fond, il y a énormément de fatigue. Alors on voit vraiment que votre blocage actuel, c'est pour ça que ces projets pour le moment n'émergent pas, c'est parce que vous êtes fatigué, vous êtes encore en train de régler des derniers problèmes et ça vous fatigue énormément. Cette phase de renaissance, de mort et de renaissance, ce nouveau cycle va vraiment vous apporter la santé, va vous apporter un équilibre. On voit que cet arbre, il est bien planté, il est vraiment en connexion entre la terre et le ciel. Il est pourvoyeur de bonne santé, on voit qu'il a la force. Alors tout ça, ça va vous amener la force, c'est vraiment votre objectif et vers où vous allez tendre. Alors, dans l'énergie actuelle, on voit que bon, il y a une notion de rapidité. Donc, faites attention, prenez soin de vous, mais vous risquez d'être déstabilisé parce qu'il y a des choses qui vont arriver très rapidement. Mais comme il y a le soleil, comme il y a la sagesse, tout va se mettre en place petit à petit. Il y a encore quelques blocages du passé à régler, mais vous êtes protégé. Il y a toujours cette voie cette nouvelle route qui s'offre à vous. Alors, vous êtes vraiment en chemin vers de nouvelles choses et de belles choses. Alors dans le passé, votre phase de gestation, entre guillemets, vos projets que vous avez commencé à mettre en place, non, ils ne se sont pas réalisés. Pourquoi? Parce que dans le passé, les feux n'étaient pas entièrement ouverts. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses que vous n'avez pas réglées. On ne peut avancer que si on est relativement en accord avec soi-même, si on a réglé le plus gros. C'est sûr que bon, il y a des choses qui, peut-être dans vos projets, qui vous freinent encore, peut-être certaines personnes. Donc c'est encore à régler. Dans le passé, il y a des histoires de cœur à régler. Il y a des histoires de cœur, donc sûrement des rencontres, sûrement des échecs amoureux qu'il va falloir régler. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à rebondir et à repartir sur de nouveaux projets. Avec la mort et la résurrection, la renaissance, avec cette carte de santé, on voit que vous allez aussi gagner en spiritualité. Vous allez vraiment réfléchir, vous allez vous poser, vous allez réfléchir avant d'agir et c'est vraiment un nouvel objectif qui s'offre à vous. Les blocages, petit à petit, cette énergie actuelle, on voit que chez vous, il n'y a pas grand-chose qui bloque puisque c'est une énergie de justice qui va aller rapidement vers le soleil. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être éclairées. Vous allez enfin comprendre votre positionnement. Vous allez enfin pouvoir optimiser pour pouvoir avancer. Alors ça, c'est vraiment le jeu de Katia avec les énergies qui vont arriver avec cette pleine lune qui arrive le 12, je crois. Alors, je vais utiliser un autre jeu par rapport au développement personnel, par rapport à la spiritualité, par rapport à ces changements de cycle et par rapport à certaines questions que vous allez vous poser. Alors, avec ce jeu, on va tirer pour voir pour les signes d'eau, quelles sont les questions que beaucoup de signes d'eau vont être amenés à se poser ou qui se posent déjà. Alors on voit qu'il y a les questions qui ressortent, qui sont redondantes, c'est votre positionnement par rapport à vous. Vous ne savez pas qui vous êtes, comme si vous vous étiez perdu ou si par rapport au conditionnement, par rapport à votre vie, vous vous donnez une image ou vous avez essayé de façonner une image pour entrer dans le moule. Et l'autre, elle dit, dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie ou dans les deux? Alors bon, ça c'est le positionnement. Est-ce que vous êtes vraiment en accord avec vous? Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Mais qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous le savez? Donc ça c'est des questions que les signes d'eau se posent. Alors on voit que il y a deux autres questions qui ressortent puisque là j'ai regardé rien que la coupe. En quoi la vie est-elle ton allié? Alors on voit que ça tombe sur ce tas, ça veut dire que la vie vous a malmené. Ça veut dire que vous êtes peut-être dans une notion de... comment dire? De peut-être pas dépression, mais que vous êtes dans la phase négative et vous restez vraiment sur le négatif de ce qu'on a pu vous amener et vous croyez que la vie ne veut pas vous faire de cadeaux. Vous croyez que la vie est votre ennemi, que vous n'arrivez pas, vous n'y arrivez plus.
Et là, on dit quelle est l'émotion présente. On vous demande d'analyser quelle est l'émotion présente actuellement. Alors, si c'est cette notion de rejet de la vie parce que quelque part elle vous a pas, enfin de rejet de la vie comme allié parce qu'elle ne vous a pas apporté ce que vous vouliez. Là, il va falloir, par rapport à la coupe, il va falloir que vous vous positionnez et que vous vous demandiez, mais est-ce que je suis vraiment en accord avec moi-même? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je fais vraiment ce que je veux? Est-ce que je n'ai pas trop cherché à rentrer dans un moule qui ne me correspond pas? Et là, il faut essayer d'analyser et de faire ressortir vraiment l'émotion que vous avez actuellement et qui, quelque part, vous freine dans votre évolution. D'où cette redondance avec ce passé. Alors, on va voir les obstacles qui sont actuellement dans votre vie ou que vous pouvez rencontrer par rapport à ces deux thématiques. Alors, pour les signes d'eau, quels sont les obstacles, s'il vous plaît? Alors, on voit qu'il y a une notion de dépendance et une notion de lassitude, où c'est que le corps, la matière ne servent à rien. Ça veut dire que quelque part, vous êtes un peu déconnecté de vos sentiments, de vos envies, et vous êtes un peu désabusé. Et il y a cette notion de dépendance et cette notion de redondance, de rester toujours dans ces vieux schémas, dans ces zones de confort, entre guillemets, parce qu'elles vous ont toujours accompagné, et qui quelque part vous desservent. Vous desservent parce que vous ne vous trouvez plus votre place. Alors là, on voit que quelque part, vous êtes un peu désabusé parce que quand on arrive à dire que tout est que matière, ça veut dire que tout ce qui est sentiment, tout ce qui est sensualité, tout ce qui est aussi qui fait partie des vibrations de la vie, on voit que vous êtes un peu déconnecté de ça et que vous matérialisez tout. Tout doit être expliqué, tout doit être cartésien. Là, on vous demande de sortir un peu de ça. On voit aussi que vous êtes dans le déni, c'est-à-dire refuser de voir les choses telles qu'elles sont, refuser de voir que certaines personnes ne vous ont pas convenu, refuser de voir que vous êtes endormi sous vos lauriers, refuser de voir que que vous êtes trompé, ne serait-ce que ça. Et c'est vrai que le déni, des fois, c'est pour ça qu'on vous demande de voir quelle est vraiment votre émotion, l'émotion qui est vraiment présente en vous, parce qu'avec cette notion de déni, ça veut dire que si vous êtes mal ou si vous refusez cet état de mal ou dire un mot, le mal à quoi il correspond, peut-être vous le faire retomber sur les autres ou peut-être que vous refusez de voir que c'est parce que on vous a appris à être comme ça que vous êtes mal. Là, on vous demande vraiment une analyse assez pointue, je veux dire. Et votre obstacle, c'est le mental. Alors, les signes d'eau, vous réfléchissez trop. Vous réfléchissez trop, vous voulez être trop cartésien, vous voulez trop donner d'explications et ça va pas du tout. À un moment, il faut lâcher prise. Il faut sortir de cette matière, il faut rentrer dans l'évanescence, rentrer dans cette notion de fluidité, de sentiment, comment dire, de sensitif, Alors, je vais regarder pour voir s'il y a des mots à dire, des affirmations. Alors, avec la phrase « tout n'est que matière », l'affirmation positive, c'est « j'accepte la dimension spirituelle de la vie, j'accueille l'esprit autant que la matière ». Et c'est pour ça qu'il y avait cette notion de spiritualité. Donc, c'est quelque chose que vous allez obtenir, mais plus tard. C'est l'objectif. Alors je répète, j'accepte la dimension spirituelle de la vie, j'accueille l'esprit autant que la matière. Avec la carte déni, toutes n'en ont pas, il n'y en a pas. Et avec la carte 61, il n'y en a pas non plus. Tout simplement parce que ça, c'est des états de fait. C'était des états de fait et il faut voir les choses telles qu'elles sont, il faut vraiment enlever les œillères. Et on va voir quelles sont vos ressources pour sortir de là, pour entrer vraiment dans cette spiritualité, dans cette sensitivité, dans cette reconnexion. Alors, quelles sont les ressources pour les signes d'eau? Ah, j'ai pas regardé la coupe. Bon, tant pis, c'est comme ça. La nourriture, se nourrir.
et la création. Ah, il y en a deux. Le pardon et la création, puisque c'était accroché de toute façon. On va les prendre toutes les deux. Alors la nourriture c'est se nourrir de la vie, se nourrir de l'instant, vivre l'instant présent. C'est comme si vous étiez tout sec, vous n'aviez pas aspiré assez d'eau, et là on vous demande d'aspirer de l'eau, reprendre votre place, reprendre assurer votre stature, respirer la nourriture, ça peut être de l'air, ça peut être la nourriture intellectuelle. On vous dit de vous nourrir de tout ce qui vous entoure. Avec la notion de pardon, il va falloir que vous vous pardonniez et que vous pardonniez aussi à votre passé, aux choses qui vous ont, comment dire, à toutes ces choses qui vous ont conditionné dans une voie qui n'était pas la vôtre, dans des chaussures qui ne vous correspondaient pas et qui vous faisaient mal aux pieds quelque part, qui vous ont empêché d'avancer dans la bonne voie. Et vous avez un truc qui est super, c'est que vous avez la création. Donc vous avez cette faculté de créer. Croyez en vous. Croyez en vous et surtout analysez. Ne vous punissez pas. Toute émotion qui est ressentie, elle est là parce qu'elle a lieu d'être. Donc il faut voir d'où elle vient, il faut essayer de savoir d'où elle vient, il faut essayer de la comprendre quelque part, de façon à l'identifier et de façon à pouvoir petit à petit la faire partir. Alors on va regarder avec le petit oracle des anges, quelle est la carte et le message pour vous, les signes d'eau. Alors c'est la vision, et quelque part c'est vraiment une synthèse un peu de ça, puisqu'on vous demande de voir au-delà de vos apparences, de voir au-delà de vous, et de voir les choses telles qu'elles sont. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Avec cette notion de pardon et de déni, on voit qu'il va falloir que vous vous reconnectiez à vous, que vous vous aimiez à nouveau et que vous vous entouriez d'un halo de lumière de façon à ce que tous ces projets et tous les cadeaux qu'on a pu vous faire puissent enfin partir sur une voie où c'est que tous les feux seront ouverts. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. Parce que c'est vrai que dans toutes les phases de développement, on avance tous à notre rythme. Là, avec le jeu de Qumran, j'ai fait exprès de tirer plusieurs cartes parce qu'on n'est pas tous face aux mêmes problématiques et on ne ressent pas tous les mêmes choses. Donc, bon, peut-être certains, l'analyse sera au niveau de l'émotion, d'autres seront à voir exactement comment ils se positionnent par rapport à la vie, s'ils sont dans cette phase où c'est que ils sont tellement déçus que pour eux tout est négatif, ou si ils croient que la vie pour le moment elle leur met des bâtons dans les roues, mais qu'il y a sûrement une raison à cela, parce que n'importe comment, il faut quand même rester dans une certaine logique. Ce qui nous arrive, c'est des choses que quelque part je ne vais pas dire qu'on attire presque, si c'est à trop se focaliser sur certaines choses, à ne pas vouloir certaines choses ou à devoir passer par certaines choses. Automatiquement, la vie nous met au défi de passer ces obstacles pour qu'on grandisse de toute façon. Alors que c'est vrai que des fois, c'est pas évident parce que de toute façon, les leçons, on est là pour les apprendre. Et si la vie et si toutes les entités supérieures voient qu'on n'a pas appris la bonne leçon, on va nous la remettre sur notre parcours de vie. Et ça va aller toujours crescendo. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut essayer de comprendre assez vite. Et c'est vrai que je donne un exemple, je ne sais pas si on a toujours été avec des personnes qui nous ont exploités, entre guillemets. Est-ce que ça ne serait pas nous? Parce qu'on est en recherche de considération, parce qu'on est en recherche d'amour, parce qu'on est en recherche de valeur, qu'on se met aussi dans cette position où c'est qu'on attire ces gens qui nous exploitent. Donc tout ça, c'est à analyser et je trouve que c'est très très intéressant, enfin du moins de mon point de vue.
Alors, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.